Bienvenue sur la chaîne Mentalité Riche. Avez-vous déjà pensé que la Bible, en plus d'être un guide spirituel, contient également de précieux enseignements sur la gestion de l'argent? Et oui, depuis les temps anciens, les Écritures regorgent de conseils pertinents qui restent incroyablement actuels. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 15 leçons financières tirées de la Bible, des principes qui pourraient transformer complètement votre façon de gérer vos finances. Prenez de quoi noter et préparez-vous à découvrir comment appliquer ces sages enseignements dans votre vie quotidienne. La Bible nous enseigne que la discipline et la planification sont essentielles pour atteindre un équilibre financier. Dans Proverbes chapitre 21, verset 5, il est écrit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Ce passage met en lumière l'importance de réfléchir avant d'agir, que ce soit pour investir, dépenser ou même donner. Une planification minutieuse permet d'éviter les dettes inutiles et d'assurer que chaque décision financière est alignée sur vos objectifs à long terme. Un autre exemple se trouve dans la parabole de l'homme qui construit une tour, mentionnée dans l'évangile de Luc, chapitre 14, versets 28 à 30, « Qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi l'achever ?» Ce principe reste d'actualité aujourd'hui. Avant de prendre un engagement financier, il est crucial de s'assurer que vous avez les moyens de le réaliser. La Bible met aussi en garde contre la paresse. Dans Proverbes chapitre 6, versets 6 à 8, il est écrit « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et sois sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni maître, elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » La fourmi travaille durement et anticipe l'avenir en stockant des provisions. Tout comme elle, nous devons nous efforcer de créer des réserves pour les moments difficiles. La Bible parle fréquemment du pouvoir de la générosité et de la manière dont elle peut apporter la prospérité, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Dans Proverbes chapitre 11, versets 24 et 25, il est dit « Tel, qui donne libéralement, devient plus riche, tel, qui épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Ce principe illustre qu'en donnant avec un cœur ouvert, on crée un cycle de bénédiction. Un autre exemple puissant se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 et 7. « Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Ici, l'acte de donner ne se mesure pas seulement en quantité, mais aussi en intention. Offrir avec joie est un acte de foi qui peut apporter des récompenses, qu'elles soient financières ou dans d'autres aspects de la vie. De plus, la pratique de la dîme est mise en avant dans l'Ancien Testament, comme dans Malachie chapitre 3, verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Bien que le concept de dîme fasse débat, le principe de mettre Dieu au centre de nos finances reste universel et peut inspirer une plus grande générosité et discipline. Bien que la Bible reconnaisse l'importance de l'argent, elle nous met aussi en garde contre les dangers de l'aimer au-delà de tout. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, il est écrit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Ce passage ne condamne pas l'argent en lui-même, mais l'attachement excessif qui peut conduire à des décisions égoïstes et destructrices. La parabole du riche insensé, racontée dans l'évangile de Luc, chapitre 12, versets 16 à 21, illustre parfaitement ce point. Dans cette histoire, un homme accumule des richesses sans réfléchir à la façon dont elles pourraient être utilisées pour aider les autres ou glorifier Dieu. Il est qualifié de fou, car à sa mort, tout ce qu'il a accumulé perd sa valeur. Cette histoire nous rappelle que l'argent doit être un moyen pour atteindre des objectifs plus élevés, et non une fin en soi. Dans Hébreux chapitre 13, verset 5, on trouve également ce précieux conseil, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » La satisfaction ne signifie pas l'inaction, mais plutôt la gratitude pour ce que nous avons, tout en cherchant à progresser. Cet équilibre est essentiel pour éviter une vie dominée par la cupidité. Enfin, dans Proverbes chapitre 22, verset 7, on trouve cet avertissement sur les dettes, le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête.
Ce conseil est particulièrement pertinent aujourd'hui, étant donné l'impact des dettes sur le bien-être émotionnel et financier de nombreuses personnes. Éviter les dettes inutiles et adopter une approche prudente lors de la souscription de prêts sont des pratiques qui mènent à la liberté financière. Les leçons financières de la Bible sont intemporelles et offrent des conseils pratiques qui peuvent transformer votre vie financière. De la planification minutieuse à la générosité réfléchie en passant par la quête de la satisfaction, chaque enseignement nous rappelle que l'argent, bien qu'important, doit être utilisé avec sagesse et équilibre. En appliquant ces principes au quotidien, vous pouvez atteindre non seulement la prospérité financière, mais aussi la paix et un véritable sens dans la vie. Si ces enseignements vous ont inspiré, dites-nous dans les commentaires lequel vous a le plus marqué et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne Mentalité Riche, et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus pleins de sagesse et d'inspiration.